Suivez toutes les informations locales, nationales, internationales et sportives sur la radio. Il est temps le son du Congo central. 89.3 MHz. Il est temps radio, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite, le journal. Réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette session d'information. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Place aux principales articulations. Le Pro Guy Bandundu Nguidi ont organisé le premier carnaval motorisé. Question de présenter aux Matadiennes et Matadiens le candidat potentiel numéro 8 à la nationale et le 17 à la provinciale. Le détail dans un instant. Plus de 900 partis politiques sont à ce jour répertoriés en RDC. Quel est l'apport sur le plan économique de ces partis politiques? On en parlera dans ce journal. Et plusieurs blessés dans un accident de circulation qui s'est produit jeudi 7 décembre 2023 à la hauteur du Mont Kassou dans la commune d'Mvouzi. Le précision, c'est tout à l'heure. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la présentation. C'est David qui l'a dit. Comme annoncé au sommaire, les choses sérieuses ont bel et bien commencé le 6 décembre avec le grand carnaval motorisé qui a réuni plus de 400 personnes en moto, voitures et bus pour la campagne du Dr Guy Bandundu Nguidi à travers les rues de toute la ville de Matadi dans une ambiance très festive. Le détail. Les artères de la ville de Matadi ont vibré 2 jours durant au rythme d'un carnaval de campagne réunissant plus de 400 personnes dans 2 bus, une centaine de motos sillonnant les coins et recoins de la ville de Matadi, organisés par les Pro Guy Bandundu Nguidi sous un soleil radieux dans le seul but de présenter leur candidat favori au numéro 8 à la nationale et 17 à la provinciale du mercredi 6 au jeudi 7 décembre 2023. Tout est parti de l'avenue de la résidence officielle du gouverneur pour s'acheminer au rond-point Londé en passant par l'hôtel Métropole en ville basse vers Kianvu, prenant la direction du rond-point Zanza puis le stade Lumumba via le marché sud. Au cours de ce carnaval qui a poursuivi son chemin vers le rond-point Coca-Cola avant de se diriger vers la morgue ainsi que le rond-point Kinkanda, on peut retenir des messages d'incitation au vote du candidat numéro 8 à la nationale et 17 à la provinciale, Dr Guy Bandundu Nguidi. Pour le deuxième jour, le carnaval a fait Nzanza et Belvédère. Partout où ils sont passés, la population a été très émue de connaître le candidat qu'elle va devoir élire ce 20 décembre. Débuté à 12h, ce joyeux carnaval s'est clôturé à 15h au quartier Ciné Palace dans la commune de Matadi. Parlons également de cet accident. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées dans cet accident de circulation qui s'est produit dans la soirée du jeudi 7 décembre 2023 aux environs de Mont Kassou dans la commune d'Mvouzi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Selon les informations recueillies sur place et récupérées, c'est le bus scolaire de la Fondation Miller Lutelo en perte de vitesse qui a causé cet incident. Pris en colère, les habitants de ces coins de la ville portuaire de Matadi ont brûlé cet engin roulant. À les en croire, pour cet énième accident, aucun candidat député n'a le droit de battre sa campagne électorale dans cette contrée en cette période. Il est important de noter que les blessés ont été transférés dans différents centres médicaux du coin, notamment à Kianvu. Et parlons essentiellement autre chose dans ce journal, la divagation de fous dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central, devient de plus en plus fréquente. Que faut-il faire pour éradiquer à ces phénomènes? La réponse, c'est à travers cet élément.
C'est dans la province du Congo central à Matadi que de nombreux constats ont été faits selon lesquels qu'il y a plusieurs fous qui sont disséminés presque dans tous les 4 coins de la portuaire. Ceux-ci sont vraiment répartis dans les carrefours, aux artères de la route principale ainsi que dans chaque stationnement de véhicules. C'est pourquoi, face à cette réalité, plusieurs voix s'élèvent dans les chefs de la population afin qu'une solution palliative soit trouvée à ces problèmes qui devient de plus en plus inquiétant. Partant de sa bonté et de son image, fort et regrettable de constater l'inattention des autorités politico-administratives qui sont censées de trouver un asile pour tous ces malades mentaux qui parfois dérangent la quiétude des paisibles citoyens. Au regard de ce qui précède, la population ne souhaite que l'encadrement de ces détraqués mentaux qui deviennent de plus en plus nombreux et ils inondent les artères principales de la ville en commettant ainsi de bavures. Et les partis politiques naissent comme des champignons en République démocratique du Congo. Plus de 900 sont à ce jour répertoriés à quelques jours des élections générales du 20 décembre 2023. Quel est l'apport de ces partis politiques dans le vécu quotidien de la population? Les détails dans ce reportage. La République démocratique du Congo compte à ce jour plus de 900 partis politiques. Tous ces partis politiques n'ont qu'une seule mission, celle de concourir les pouvoirs et les garder les plus longtemps possible. Les grandes artères de toutes les villes du pays sont à ce jour embellies des drapeaux de tel ou tel autre parti, accompagnés des effigies, banderoles et voire même des affiches de ces derniers placardées sur les murs, donnant ainsi naissance à l'image insalubre. La majorité de tous ces partis politiques soutiennent les pouvoirs en place en recrutant plus d'un Congolais afin que ces derniers adhèrent puis deviennent partisans et partisanes avec des cotisations mensuelles sans pour autant penser à une quelconque occupation pouvant aider tant soit peu la jeunesse congolaise à gagner du pain et préfèrent plus l'extorsion accompagnée de la marginalisation juvénile. Disons vrai, ne nous voilons pas la face. Plus de 900 autorités morales, sièges, stratégies et idéologies, voilà donc l'image que présentent ces pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés à seulement plus de 3 décennies de l'autorisation du multipartisme par le 2e président de la RDC, Joseph Désiré Mobutu. Les questions dont on se pose est que pourquoi ces partis n'apprennent pas aux jeunes Congolais comment sortir de la pauvreté et l'autoprise en charge à travers une subvention des projets rentables? Quel est l'apport de ces partis politiques sur le plan économique en République démocratique du Congo? Ces partis politiques sont là que pour utiliser la jeunesse pour leurs propres fins. Toutes ces questions manquent de réponses exactes. À dire vrai, chaque personne crée un parti politique pour son intérêt personnel en République démocratique du Congo. Et terminons par cette information, l'opposant Augustin Matata Pognomapan, dans une correspondance relayée à la presse, ce vendredi 8 décembre 2023, a accusé la Commission électorale nationale indépendante de manœuvre avec le gouvernement pour demander les reports des élections. À l'en croire, ces rumeurs se réfèrent à la lettre de la CENI demandant au gouvernement la disponibilité de moyens de transport afin de résoudre les problèmes logistiques qui s'imposent. Dans sa lettre adressée au gouvernement de la République démocratique du Congo, le bureau de la centrale électorale a demandé 4 avions Antonov et 10 hélicoptères pour déployer les matériels de vote. Des doutes persistent sur la tenue des élections le 20 décembre prochain parce qu'à 12 jours de la convocation de l'électorat, la CENI se trouve encore dans l'incapacité de déployer les kits électoraux. Ça n'est complètement terminé pour ce journal, madame, messieurs, mais avant de nous séparer, voici donc les rappels des titres. Les pro-Guy Bandundungidi ont organisé le premier carnaval motorisé. Question de présenter aux Matadiennes et Matadiens les candidats potentiels numéro 8 à la nationale et les 17 à la provinciale. Les détails, c'était dans ce journal. Plus de 900 partis politiques sont à ce jour répertoriés en RDC. Quel est l'apport sur le plan économique de ces partis politiques? Vous l'avez très bien suivi dans ce journal. Plusieurs blessés dans un accident de circulation qui s'est produit jeudi 7 décembre 2023 à la hauteur d'Imokassou dans la commune d'Mvouzi.
Voilà qui met fin à cette grande édition du journal Madame, Monsieur. À la présentation, c'était David qui l'a dit et la mise en onde a été assurée par Jules Vabakambana. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.